Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Je suis Don Benito Gravano. Alors, on va se dire de quelques minutes pour parler des potomanes, des potomanes. Ceux-là, quand on les parle, ne comprennent pas. On les a toujours dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a le bâtisseur, il y a les autres. Mais quand on les parle, ils ne comprennent pas. On les a toujours dit que le monsieur, le Prado, là, quand on dit que c'est un Douaoudé, laissez-le tranquille, là, vous ne comprenez pas. On vous a toujours dit ça. Demandez à vos mentors. Les mentors, vos mentors, là, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo, personne Henri Konan Bédié, et tous ceux que vous voyez aujourd'hui, là, et tous déposent dans le Prado, ils savent de quoi le monsieur est capable. Ils connaissent sa force de frappe. Posez-vous la question, pourquoi depuis l'avènement de ce monsieur dans la politique ivoirienne, ils ne veulent pas que ce monsieur-là se présente à une élection. Depuis 1994, là-bas, quand ils l'ont mis à la tête du RDR. Pourquoi les gens là ne voulaient pas que le président Ouattara soit candidat devant eux? Ils savent. Quand lui là, en nous, où il tape à sa gonfle, c'est un vrai. Vous avez vu? On va parler ici. Que le monsieur, quand lui dit, hey, on sort. Quand le Prado dit, même si demain, le président Ouattara dit, sortez, on va sortir. Et puis on va faire un bruit pour vous donner. Vous parlez de démonstration là. Quand on a fait la marée jaune, acte 2, à Paris ici là. Les discours, ouais, Amèche, mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Commence à crier, oh, il y a un même là. Le Saraka de Koera là, lui il s'est couché là-bas. Aller fabriquer une histoire pour Stalingrad. Bon, je ne sais pas s'il a pris ça dans Madrasa ou je ne sais pas où il a pris ça. Le mec s'est couché, il a raconté sa vie là-bas. Que non, et on fait appliquer ça. On vous regarde. Donc c'est votre opposition sur la toile là, vous criez en train de tisser, en train de zozo gendarmes là. En train de tisser, sur les panels là. Donc c'est ça qui était là hier, à la place de la République là. Vous criez toujours là. Ouais, la Côte d'Ivoire, nous sommes comme ici, nous sommes comme ça. Quand vous êtes sur le panel là, bruit seulement, pour entrer les oiseaux mangent mille. Donc c'est bruit de mange mille là. Vous êtes rassemblés là pour aller à la place de la République. Ouais, Zidane, Maïga, comment tu vas? Ah! Non, c'est pas possible. On a fait nos acte 2 ici là. Acte 2 là. Et puis acte 2 là, tout le monde n'est pas sorti. Hein. Moi, j'étais à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan. Acte 2 là, il y a d'autres qui venaient et disent non, c'est pas la peine, il n'y a plus de place, on s'est retenu. Place de la République. Quelque chose que même quand les Algériens veulent faire manifestation à cause de l'augmentation du pain là, ils arrivent à remplir. Place de la République là. Quand les Pakistanais veulent faire manifestation à cause de l'augmentation du kilo de viande, ils arrivent à remplir. Place de la République là. Place de la République là. Tout le monde remplit ça, sauf vous. Vous êtes parti licencier la Côte d'Ivoire là-bas hier. En plus de ça, renfort des Haïtiens. Bon, voilà des gens aussi. Eh Seigneur. Bon, moi j'aime bien dire ça. Si tout le monde était intelligent là, qui allait sur Gbagbo. Si tout le monde réfléchissait dans ce pays-là, qui allait sur Gbagbo. Voilà des gens, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont des problèmes chez eux, qui n'arrivent pas à résoudre. Des problèmes chez eux, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et c'est Alassane Ouattara qui est devenu le président maintenant de leur pays. Pour eux, c'est Alassane Ouattara qui a réglé les problèmes chez eux. Il y a un qui avait s'arrêter là-bas qui parlait jusqu'à Seigneur, quand on dit croyant en Dieu, moi je vous dis ça toujours, hein? Croyant en Dieu. Ouais, Kounada Abdoul Hamid, comment tu vas? Croyant en Dieu. Ouais, Tabé Kalagare, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Christian Lord, Melech, mon fils, j'espère que tu vas bien. Croyant en Dieu, Dieu sait faire trop les choses. Dieu est trop fort. C'est pour ça qu'il regarde souvent les Sénoufos même là. Souvent il regarde les Sénoufos et il dit, ah mais comment les Sénoufos font pour ne pas croire en Dieu? Dieu. Non, Dieu existe, Dieu est fort. Ouais. Aujourd'hui, c'est les gars de l'AIS là, ceux qui ont persécuté Abidjan sous Gbagbo là. C'est que ceux qui se poursuivaient comme ça là, on dirait des lapins. Petit sommet de la CEDEAO, aucun ne sont pas contents. Oh, la CEDEAO, c'est les Maliens, ils sont attaqués les magasins. Les Burkinabés même, c'est-à-dire que les Burkinabés n'ont pas l'homme devant eux-mêmes. C'est-à-dire que pour insulter quelqu'un même, on a dit, attends, tu es un Burkinabé. Tu as un bouquet comme ça, tu as dit quoi devant les gens. Voilà comment on traitait les Burkinabés sous Gbagbo. C'est-à-dire que même quand il y a une gomme sur un Burkinabé sous Gbagbo même là, c'était une humiliation même. Quand tu sens un Burkinabé, là quand tu as bien un Burkinabé, quand tu es un Burkinabé, voilà comment on identifiait le Burkinabé sous Gbagbo. Sans compter ce qu'on ramassait dans la rue pour attacher, sans qu'on prenait même pour persécuter, ce qu'on prenait. C'est comme ça qu'on les montrait.
C'est eux maintenant qui viennent maintenant dans la manifestation, des gars qui les persécutaient hier là. Prends le micro maintenant, un qui vient parler, on dirait ses dents là. On dirait ses dents là, il y a fait dessus maintenant. Hein? On dirait ses dents là, il y a fait dessus. Non, les patriotes, tous les opposants de Alexandre de Monowotere, vous n'avez qu'à venir remplir les places de bâtards là. Toi-même, tu as oublié ton passé. Hein? Vous n'avez qu'à venir te renouveler. On n'a qu'à venir dans la manifestation des taureaux, c'est taureaux. Les taureaux, c'est taureaux. Il y a lui là. Toi-même, tu ne sais même pas où tu as arrêté là même là. Gamme qu'elle est morte sur toi là même là. C'est-à-dire que, elle-même là, elle te écoute, mais elle veut te jamais, tu ne sais pas. C'est-à-dire que toi-même qui as pris le micro, Burkinabé est en train de parler. Oui, les taureaux, c'est taureaux. Tous les Burkinabés de Côte d'Ivoire, tous les Burkinabés de partout dans le monde, les panafricains. Vous n'avez qu'à venir à rassemblement des places de la République. On n'a qu'à ça à retrouver ici. Pour créer les taureaux, c'est taureaux. Il dit, bon, toi-même là, est-ce que les gars là qui calculent? Toi-même, tu as fini, tu as problème sur toi là-bas. C'est-à-dire que les terreaux dans les petits bouts sales là, sont en train de vous propos là-bas, vous desserrez même là-bas, même là. Toi, ça ne t'intéresse pas, hein. Je veux prendre le micro, parmi les perdants là, parmi les gros là qui ne t'aiment pas là. Vous n'avez qu'à venir les places de la République. Nous n'avons qu'à ce rassemblement pour dire que les taureaux, c'est taureaux contre le président Alassane Ouattara, qui est pris le Côte d'Ivoire en otage. Toi, tu es malade. Hein? Toi, tu as venu dire que non, tu laisses tes problèmes, c'est ton God, tu viens soutenir. Que non, que vous n'avez qu'à venir te prendre de la République, vous n'avez qu'à venir ce rassemblement pour créer les taureaux de ces taureaux. Parce que Alassane Ouattara fait le mandat, c'est le mandat de ton papa, bâtard là. Hein? Donc, crier là, crier sur tous les toits, bruit fait sur les toits là. Donc, c'est ça qui était là. C'est ça qui est là. GPS. Bon, GPS même là, attendez ma casquette même. Attends, GPS même là. Hein? GPS même là. C'est-à-dire que Soro même avant même, il n'y a pas de militant derrière lui. C'est-à-dire que tous ces militants même rassemblés, ils ne peuvent même pas remplir un collège. Tous ces militants même peuvent remplir une école primaire. C'est-à-dire que peuvent Korogo D là. Ils ne peuvent pas remplir ça. C'est-à-dire que Soro Guillaume, ces militants, ces cadres, eux ne peuvent pas remplir là-bas. En fortune, ces cadres l'ont quitté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cadre même derrière Soro Guillaume même. Lui-même là, il est décès. C'est-à-dire que quand il est un peu là même là, les gens qui étaient derrière tous les gens, Koro Tefou a mis dedans. Soro Kanigi a mis dedans. Marc Ouattara a mis dedans. Ce Congo Félicien a mis dedans. C'est-à-dire que le seul qui s'accroche un peu encore là, c'est Soul to Soul. Tout le monde a mis dedans. Donc lui là, c'est lui là, lui il peut rassembler qui? Lui n'a pas militant même, Soro n'a pas militant. Lui c'est un militant là, c'est dans sa tête. Inventer seulement une vie. Donc c'est parti de ce monsieur là. Avec Thiam, PDC de Thiam. PDC de Thiam là. Il faut causer avec des cadres de PDC, ils vont t'expliquer. Eh mais ils sont pas prêts pour lui, hein. Ils ne sont pas prêts pour lui. Lui là, tu vas sur celui-là. C'est Wolof là. Tu vas sur lui là. Il ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui ne paye pas servante. Hein? Quelqu'un servante même envoie au procès, il paye. Hein? Quelqu'un qui n'a pas pitié de quelqu'un qui ne prépare pour lui là. C'est Côte d'Ivoire n'a pas pitié. Ils ne sont pas prêts pour lui. Donc PDC de ces derniers là. PDCI de GPS de Soro Diop. Un PPAC. Hein? Tu connais des aussi, veut mettre dedans encore. Un PPAC de Tonton Laurent. On place de la République. Oh, on va baisser ça le 12. Ils sont quittés partout. Hein. Parce que la veille d'abord, ils sont partis au Vatican. La veille, ils sont partis au Vatican. Devant le nouveau pape là. Ils sont allés rassembler là-bas. Il y a un là-bas, lui il a fini à Heineken. Imam Heineken. Pour Zouzou Doumbia, bien quoi là même là. Lui qui dit, lui qui parle français en anglais là. Ah. Et toi, tu qui veux lancer vidéo là, il était bloqué. Hein. Vous n'avez pas dit qu'on en direct, vous voulez lancer vidéo, vous les soroïstes là. Il a été bloqué, la vidéo était bloquée. Petit malais de soroïstes. Attends, votre casquette de la joie. Eh, Adou, quand tu crois à Domaine, c'est trop tranquille. Président d'Odé. Ouais, lui là, à ça, on va travailler, c'est que lui, sa vieille même là, elle préparait même bien pour le vieux. Ouais. Quand un enfant est béni là, c'est comme ça se comporte. Quand tu es béni, à ça, c'est un enfant béni. Là. Et puis Dieu, sachant faire les choses, Dieu là, il préfère Alassane Ouattara pour être président plutôt avant Laurent Gbagbo. Dieu pouvait faire Alassane Ouattara devenir président avant Laurent Gbagbo. Mais les gars, imaginez un peu. Le président Alassane Ouattara vient avant Laurent Gbagbo au pouvoir. Est-ce qu'on peut respirer dans le pays là? Là, Laurent Gbagbo même là,
il n'a rien foutu dans Côte d'Ivoire là, mais bilan zéro. Même le pasteur, c'est-à-dire que lui qu'on appelle Gédéon là, son bilan est plus bon que pour Laurent Gbagbo. Ouais, là, il dit, comment tu vois? Gédéon là, de la Tchatchou Gang. Hein? Du même là, hein? Son bilan là est meilleur que le bilan de Laurent Gbagbo. Mais regarde comment il parle. Jusqu'à un qui dit non, qu'il va faire débat de bilan avec le RHDP. Il dit, ouais, c'est les gens souffrent. Toi, tu as fait bilan avec le RHDP. Toi-même, la salle, il faut même un bilan meilleur que pour Laurent Gbagbo. Voilà quelqu'un, on a donné Côte d'Ivoire en entier. C'est-à-dire qu'on lui a donné la Côte d'Ivoire, là, voilà ça en 2020. Hein. C'est ce qu'il appelait les petits soldats, les petits caporaux, qui sont au Burkina, et sont venus occuper en départ. On dit, bon, toi-même, quand tu connais, toi, Laurent Gbagbo, quand tu regardes là, tu es un incompétent notoire. La Côte d'Ivoire entière, là, tu ne peux rien faire. Donc, on te donne moitié, que toi, tu appelles la Côte d'Ivoire utile, il faut développer ça. C'est Côte d'Ivoire utile, là. C'est que Laurent Gbagbo, il n'a pas pu réaliser quelque chose pour donner aux Ivoiriens. C'est-à-dire, même toilette, pour donner à ses parents à Gagnoua. C'est-à-dire que maintenant, on va au funérailles, là, à Gagnoua, là, quand on finit de danser, ils vont les bloquer un peu, là. Il n'y a pas de toilette. Askeli a dit. Comment il appelle ça? Askeli, non? Il dit, vous êtes là, allons à Gagnoua, allons à Gagnoua, allons à Gagnoua. Vous avez pas à Gagnoua, vous avez dormi où? Mais c'est une réalité. Il n'y a rien. D'après la bêtise, Benny Bao. À Gagnoua, il n'y a rien là-bas. Laurent Gbagbo nous dit. Il ne faut rien. C'est-à-dire que lui-même parlait dans son village, il m'a gagné à pas route. Donc c'est lui là comme ça là. Vous regardez jusqu'à vous dites que non, vous êtes comparé au président central. Dieu. Mais vous n'avez pas peur de la vérité là, vous avez peur de Dieu quand même. Donc brûlez ça là maintenant là. Non, on les plats de la République. Voilà maintenant. Et les gars flottaient dans la place de la République là, comme ça. Ben, mais tu vois qu'ils ont flotté dans la place de la République, et ils ont honte même de publier même sur les réseaux sociaux. Ah! Ouais. D'après les Ivoiriens, Dagbashi. Crier sur le toit. Le 12, on va démonstration de force. Venez de partout. En Normandie, en Auvergne, en Italie. Les voilà maintenant. Il y a une là même là. C'est que les deux qui voulaient se battre à chose là. Les deux qui voulaient se botter à Château Rouge là. Elles étaient là. Une qui avait porté camisole, un drapeau de Niger à côté là. Comment ça s'appelle là-bas là? Naomi ou bien quoi. Son frère là-bas. Naomi, elle était calée là-bas aussi. Ah! Renfort du Niger. Il y a un cas qui est quitté à Niamey pour finir. Et il dit que non, que c'est RHDP, quand on fait une manifestation, nous, on appelle les étrangers pour venir nous aider à remplir les coins. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, Niger. Convoi du Niger. Ils sont venus maintenant, les Mala Ali, les Oumarou Garba, les Malachiekou, tout ça là, les Aoussa là, Malachiekou, et Mala Ali, et Garba, Oumarou Garba, et puis chose, comment ça s'appelle là, comment ça s'appelle là même là, Alassane Soufou Dante, tout ça là, Moussa Chaïbou, tous les Aoussa là. Que vous connaissez les amendements, les coupés des kékettes, tout ça était là. Et ils étaient calés. Ils ont oublié les Maliens. Ils sont venus maintenant. Hein, ils sont venus maintenant. Ils sont sortis des foyers maintenant, vous êtes calés. Renfort des Maliens maintenant. Sans compter les Burkinabés. Hein, les Namou VTT, les Kouchanine, quoi là même là. Comment ils appellent là? Janine Begré ou bien quoi là même là. Tous c'est la même sont ensemble. Avec GPS. PPAC, PDCI, CAPSI, et quoi encore? Société civile, il y a société civile, c'est Doyo, société civile. Tous ceux-là, sans oublier les badoukouyers des Camerounais là. C'est-à-dire que voilà des gens qui viennent, et ils viennent arrêter que non à 4 mandats d'Alassane Ouattara. Hein? Que non à 4 mandats d'Alassane Ouattara. Par exemple, j'ai vu chez lui, voilà. Il y a un vieux qui les archéologues ont découvert quelque part là-bas, que Paul Biya, lui, il est en train de, lui, il est candidat encore, lui, est candidat. Ouais, viens, mais Abadou qui dit, viens, t'as des fois des salam alaikum, ouais, salam, viens, mais il y a fort. Eh, mon vieux là, lui, c'est Oustaz.
Il voit Salam partout. C'est moi qui vous envié. Et tous ceux-là sont venus. Tous ceux-là contre le président Ouattara. Il est calculé même par le vieux Alassane Ouattara, il est couché quelque part là-bas. Alors, le vieux, à la place, quand les gars faisaient voir, le vieux était couché dans un hamac, comme ça. Et après, il a dit, Fanta, ma chérie, ma blanche colombe, et tu peux me faire un peu de thé? Le vieux est sirène. Le vieux est trop sirène. C'est-à-dire que quand tu es militant d'Alassane Ouattara, quoi, quand tu es militant d'Alassane Ouattara, quoi, tu es trop à l'aise, tu es trop tranquille. Trop tranquille. Pendant que les autres font les bruits là, Dani Baba a fait et Sougouchion, des Moka, des îles rouges, a fait des manioc là, pour donner ça à tonton Laurent là-bas. Le vieux Prado, il a couché quoi dans un mac, en pyjama, l'air cassé quoi. Joli garçon, bien parfumé. Colombe, joli comme ça. Donc c'est ma douce colombe, est-ce que tu peux me faire un peu de thé? Le vieux, tu me fais. Ils sont laissés rassembler là-bas. Des plaisanteurs comme ça, on ne peut même pas casser, rassembler petite partie là. Ben si demain, nous on décide de sortir encore, on baisse encore. Ouais, pardon. On me dit ça toujours, que c'est l'homme le plus aimé en Côte d'Ivoire. C'est le politicien qui est le plus aimé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de débat, on vous dit ça toujours, mais vous ne comprenez pas. Vous êtes têtu, on dirait Baïton les 5 h du matin. On vous parle. Vous êtes là, non. Quand tu les vois, quand tu les vois sur le panel, les bruits là. Tu as pensé que non, c'est abeilles. Tu as pensé que c'est les abeilles qui sont dans les rassemblements. Tu dis, ouais. Tu dis, ceux-là même là. Ils sont beaucoup, hein. Mais il faut des rassemblements. Ouais, sans les petits joueurs là, tu vas bien. Il faut des rassemblements. Allez voir maintenant. Jusqu'à l'imam Heineken d'Italie là. Lui, il est fâché contre les gens. Il a dit, il y a des gens qui ont fait 40 ans, 30 ans. Et on a défini rassemblement de leur pays qui ne viennent pas. Et qu'ils ont dit à certains vont payer les transports. Ils ne sont pas venus. En fait, le problème, votre vrai problème, pour parler plus sérieusement, votre vrai problème, vous n'êtes pas trop intelligent. Parce que vous confondez vos petits militantismes là, à la Côte d'Ivoire en fait. Mais c'est que vous oubliez en réalité, les Ivoiriens ont compris que ils veulent un bâtisseur à la tête de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent un homme responsable à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens se reconnaissent au président Ouattara. Avant même là, avant, les Ivoiriens se reconnaissaient plus en lui. Mais de par vos manières de faire la politique aujourd'hui, les Ivoiriens se reconnaissent plus à la politique du président Ouattara. Parce que c'est un homme qui a un esprit de faire avancer la Côte d'Ivoire. Il a une politique d'inscrire la Côte d'Ivoire dans le tableau des grandes nations. Il a envie de faire de la Côte d'Ivoire une nation qui donne envie d'y vivre. Contrairement à vous, votre politique sectaire, ségrégationniste et vos politiques de régionalisme ou bien vos politiques ethniques, souvent même religieuses. Mais les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Parce que ce que vous ne comprenez pas, tant que vous ne changez pas, tant que vous ne changez pas votre manière de faire la politique, tant que vous ne changez pas votre manière de parler politique, tant que vous ne parlez pas de rassemblement et paix entre les Ivoiriens, mais personne ne va se reconnaître en vous. Personne ne va se reconnaître en vous. Et ça ne vous interpelle pas, ça ne titille pas votre intelligence. Pour comprendre pourquoi aujourd'hui, quand vous appelez les Ivoiriens à vous retrouver, les gens ne viennent pas. Posez-vous les bonnes questions, posez-vous les vraies questions. Ne vous fiez pas seulement à quand quelqu'un en direct, il y a 3000 personnes qui le suivent, il y a 4000 personnes qui le suivent. Non, mais les 3000 qui vous suivent là, mais tous ceux-là ne sont pas d'accord avec vous. Il y a d'autres qui viennent écouter pour voir ce que vous allez dire et pour vous contrarier ça. Mais les Ivoiriens ont tourné le dos à votre politique là. Les Ivoiriens ne veulent plus de cette politique là. Votre politique, ce que vous prenez là, vous prenez la haine entre les Ivoiriens. Vous prenez la violence entre les Ivoiriens. Vous prenez même les Ivoiriens à s'entretuer par communauté. Et vous ne vous cachez même pas. Comment un leader politique, un mentor peut sortir pour dire à ses militants, il veut la bagarre, apprêtez-vous la bagarre, nous allons faire la bagarre. Mais est-ce que c'est de ça que les Ivoiriens ont besoin? Quelqu'un qui a dirigé un pays pendant 10 ans. Quelqu'un qui a porté la destinée des Ivoiriens pendant 10 ans. Quelqu'un, l'hymne national de Côte d'Ivoire, c'est lui qui est devant.
Il incarne l'image d'une nation. C'est lui qui a venu s'asseoir devant des Ivoiriens pour dire, il fait la bagarre, nous allons faire la bagarre. Est-ce que, ils veulent... Ça, c'est pas des langages d'hommes politiques qui est appelé à diriger une nation responsable comme la Côte d'Ivoire. Je le dis toujours, le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, le pays de nos pères, ces pays-là méritent respect et considération. Parce que ce n'est pas n'importe quel pays. Et je le dis haut et fort, tout le monde n'est pas appelé à diriger la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là est une étoile en Afrique. Ce pays-là, de par sa représentation, mérite respect et dignité. C'est-à-dire que l'homme qui doit venir diriger la destinée des Ivoiriens doit être un homme responsable. Il doit vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Et de par ses propos, son comportement, son attitude, on doit respecter l'Ivoirien. Donc c'est pour ça que nous, on veut un président comme le président Alassane Ouattara. Vous le voyez parler dans le billard. Vous le voyez parler comme un vagabond. Vous le voyez parler comme un fessiste. Vous le voyez parler comme un troubadour, ou bien vos comédies de Abidjan.net là, ou bien Bonjour 2000 là. Quand il parle, même dans ses gestuels, dans sa manière de se comporter, parce que c'est qu'il représente une nation responsable comme la Côte d'Ivoire. C'est par sa manière de se prononcer, de sa manière de tenir la parole. Parce qu'il parle, il sait qu'il parle au nom de tous les Ivoiriens. Parce que s'il fait une erreur de communication, ce n'est pas lui Alassane Ouattara qu'on voit. On voit des millions d'Ivoiriens, tous ceux qui sont sous sa responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se bat nuit et jour, malgré son âge, pour pérenniser l'intégrité de la Côte d'Ivoire, pour préserver la dignité des Ivoiriens, pour préserver la vie des Ivoiriens. Et c'est ça un dirigeant responsable. C'est ça un dirigeant responsable. Et vous voulez que les Ivoiriens aujourd'hui, de parler maturité politique, de parler d'intelligence politique aujourd'hui, parce que quand il dit intelligence politique, il y a beaucoup qui sont fait berner hier. Il y a beaucoup qui sont fait avoir hier par les discours populistes. On a menti à beaucoup d'Ivoiriens, mais Dieu merci aujourd'hui. Ceux qui ont fait tomber les écailles du mensonge de les yeux. Et ils ont compris qu'on nous avait menti. La preuve, la percée du RHDP aujourd'hui sur tout ce qu'on appelle élection en Côte d'Ivoire. Allez voir les derniers sondages des élections, que ce soit au régional, aux députations et aux consorts. La percée du RHDP dans certaines zones où ils n'avaient pas accès. Mais c'est là la démonstration qu'aujourd'hui, le RHDP est en train de montrer aux Ivoiriens que nous sommes un parti qui rassemble tous les Ivoiriens dans nos différences. Et c'est de ça que l'Ivoirien a besoin. Aujourd'hui, la reine quand tu vois comment le parti RHDP est représenté aujourd'hui dans les circonscriptions, dans les régions de la Côte d'Ivoire. Il y a des zones qui étaient hostiles hier au RHDP. Mais la région aujourd'hui arrive à s'implanter aujourd'hui, à trouver des candidats aujourd'hui qui dirigent ces zones-là. C'est la démonstration que dans ce parti-là est épousé par tous les Ivoiriens dans les différences. La Côte d'Ivoire retrouve sa paix d'antan. La Côte d'Ivoire retrouve sa quiétude d'antan. La Côte d'Ivoire retrouve cette vie qui nous a toujours animés hier, où on se regardait comme des frères dans nos différences ethniques et dans nos différentes religions. Et c'est le président Alassane Ouattara qui est en train d'incarner cette Côte d'Ivoire rassemblée avec tous ses enfants dans nos composants. On n'a qu'à laisser ça. Pour venir suivre quelqu'un parce qu'il est bêté, il doit le suivre. Même s'il n'apporte rien à la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à le suivre. Mais si vous n'avez pas d'ambition pour la Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas de conviction pour la Côte d'Ivoire, si vous ne respectez pas la Côte d'Ivoire développement, chers amis, écartez-vous et puis laissez ceux qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire vrai. Laissez ceux qui ont envie de voir la Côte d'Ivoire prospérer. Laissez ceux qui ont envie de voir la Côte d'Ivoire se comparer aux grandes autres nations de l'Afrique et surtout du monde qui s'occuper de la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ont besoin de ça. Parce que si vous voyez aujourd'hui que beaucoup d'hommes parlent de la Côte d'Ivoire, c'est parce que nous sommes en réussite. Si vous voyez aujourd'hui, ça je vous le dis, si vous voyez aujourd'hui, beaucoup de pays aujourd'hui s'invitent dans les débats politiques ivoiriens. Jusqu'à nous jalouser. C'est parce que nous sommes sur la bonne voie. C'est parce que nous sommes en train d'avancer. Parce qu'en réalité, l'Africain n'a jamais aimé le bonheur de l'Africain. Et la preuve en est, tous les pays aujourd'hui qui nous en veulent, c'est les pays qui ont toujours dépendu de la Côte d'Ivoire.
Mais ces pays-là, on l'a vu sur Laurent Gbagbo aussi. Malgré que le pouvoir, Laurent Gbagbo les persécutait. Vous les avez vus en train de s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi aujourd'hui, même quand on découvre l'or chez nous en Côte d'Ivoire, ça fait mal à des gens au Mali. On découvre le pétrole en Côte d'Ivoire, ça fait mal à des gens au Niger. On découvre l'or en Côte d'Ivoire, ça fait mal à des gens au Burkina. Le prix du cacao, nous-mêmes là, nous on nos cacao, on vend là. Le prix dérange des gens au Burkina alors qu'ils n'ont pas un pied de cacao. Nous-mêmes nos cafés, on vend là. Ça fait mal à des gens au Mali, en Guinée, au Niger, jusqu'au Cameroun. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. La Côte d'Ivoire est lancée sur la bonne marche. C'est parce que nous avons un président capable de nous rendre fiers. Toutes les grandes décisions qui sont prises en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça fait mal aux autres. Et en complicité avec des gens qui se réclament ivoiriens et qui nous disent que c'est eux les vrais Ivoiriens, les propriétaires de la Côte d'Ivoire. C'est eux aujourd'hui qui sont prêts à vendre la peau de la Côte d'Ivoire à des étrangers, quitte que le président Alassane Ouattara soit au pouvoir, parce que celui qui est au pouvoir, on ne l'aime pas. Donc nous sommes prêts à nous associer à tout le monde pour détruire ce pays-là. Et ces gens-là vont nous dire que c'est eux là qui sont les vrais Ivoiriens, que c'est eux qui aiment la Côte d'Ivoire. Mais qu'ils comprennent. Ça, on leur a dit. Le mensonge, il ne passera plus. Le mensonge, il ne passera pas. Parce que la vérité, là, elle est claire, elle est nette, elle doit être acceptée par tout le monde. Cette Côte d'Ivoire, là, c'est notre Côte d'Ivoire. Si vous ne l'aimez pas, nous, là, on aime cette Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire, là, nous allons la protéger au prix de la vie. Parce que personne ne va jouer avec le travail de nos parents, de nos grands-parents, qui ont donné tout pour construire ce pays-là. Maintenant, si vous sentez que vous n'êtes pas fiers de cette Côte d'Ivoire, mais vous allez partir. Mais le président qui est digne, qui rend les Ivoiriens honnêtes là, c'est le président Alassane Ouattara. Et nous serons derrière lui. Et parce qu'on va l'accompagner. Et nous aurons toujours prié le bon Dieu qui donne la santé et la longévité de continuer de nous rendre fiers. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que à tout moment, vous nous démontrez que vous n'avez pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une réalité. Vous démontrez à tous les Ivoiriens à tout moment que vous n'avez pas de projet pour la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que les Ivoiriens refusent de vous se reconnaître en vous. Et ces événements-là, que vous appelez rassemblement, dont vous interprétez pour dire que votre politique est caduque. Votre fonctionnement politique là, personne ne se reconnaît dedans. Et ça doit vous interpeller. Et je sais que quand vous vous retrouvez entre vous, je sais que quand vous vous retrouvez entre vous, vous remettez en cause. Ouais, beaucoup de jeunes, j'espère que tu vas bien. Et c'est quand vous vous retrouvez entre vous, mais vous vous remettez en cause. Parce que vous avez menti aux Ivoiriens. Vous avez menti aux Ivoiriens. Et tellement que vous avez menti aux Ivoiriens, ça ne suffit pas. Vous partez mentir maintenant aux gens de la sous-région qui ont des problèmes là-bas pour les faire croire que non, que c'est le président Alassane Ouattara le problème de leur pays. La Côte d'Ivoire va pas sombrer dans vos mensonges. La Côte d'Ivoire va pas sombrer dans vos mensonges. Et la Côte va continuer comme ça. Qui dit quoi? Rien n'est éternel, même le temps de tous les puissants pharaons est passé. Ah, champion, mais vous faites même bâti. Bon, souvent, même là, souvent quand ils sont directs, il n'y a pas de bon aux gars là, mais il y a des bons dans lui là. Rien n'est éternel. Mais est-ce que ton grand-père est en vie? Ton grand-père n'est pas en vie. Est-ce que le père de ton grand-père est en vie? Est-ce que ton père même n'est pas en vie? Ou faut rester au pouvoir de 1960 jusqu'en 1993. Donc ça veut dire que rien n'est éternel. Le président Alassane Ouattara, personne n'a dit que le président Alassane Ouattara était éternel. Ben, c'est vous qui pensez que non, que vous étiez éternel quand vous étiez au pouvoir. Donc cette histoire de rien n'est éternel là, c'est à vous on doit dire ça. C'est à vous on doit dire ça. Le président Alassane Ouattara, il est né d'un père et d'une mère. Ses deux parents ne sont pas en vie. Ça veut dire qu'un jour il ira. Un jour il va partir. Et quand il va partir, il ne va pas partir à la Côte d'Ivoire. Mais on va trouver quelqu'un pour le remplacer. Voilà, on va trouver quelqu'un pour le remplacer qui a fait comme lui. Rien n'est éternel, c'est vrai. Mais on ne va pas laisser les plaisanter éternellement à la tête de la Côte d'Ivoire. Frère, je pense que tu as eu ta réponse. C'est vrai, rien n'est éternel, même les plus grands pharaons sont passés. Ok. Le président Ouattara n'est pas pharaon, il s'appelle Alassane Ouattara. Voilà, le président de la Côte d'Ivoire. Mais comme étant donné que rien n'est éternel, quand il va partir là, on va le remplacer par quelqu'un qui sait travailler. Parce que vous avez cru à un moment que non, la Côte d'Ivoire vous appartenait éternellement. C'est ça que vous faites mal.
Rien n'est éternel. Personne n'a dit que le président Ouattara était éternel. Mais quand Bégué est au pouvoir, vous avez cru que le clé était éternel. Donc, cette histoire de rien n'est éternel, là, ça vous, on doit dire ça. Donc, il pense qu'il a eu la réponse. Mais sachez une chose, nous n'allons plus laisser la Côte d'Ivoire dans la main des plaisantins. Nous n'allons pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main des boulangers, des gens qui ne sont même pas capables de donner le peu d'infrastructures à la population. Mais comment ils voient des Ivoiriens aujourd'hui? Honnêtement, quand ils voient des Ivoiriens en train de parler de Laurent Gbagbo, ils m'ont arrêté de vous foutre d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Voilà quelqu'un qui a la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. C'est pour ça que nous disons Dieu merci. Parce que si Gbagbo Laurent était venu, si le président Ouattara était venu au pouvoir avant Gbagbo Laurent, imaginez les discours populistes qu'il a lancés. On allait croire qu'il a des solutions pour les Ivoiriens. Mais Dieu sachant faire les choses. Il dit lui là, derrière il a créé sous fouet là, où fouet voleur, où fouet voleur, où fouet voleur. Derrière la palais, sous fouet là. Une fois au pouvoir, il a fait comme si. Une fois au pouvoir, il a fait comme ça. Une fois au pouvoir, il dit, je vais le prendre, je vais le mettre au pouvoir. Il est venu, il a Bembéa, Guy Robert, ils ont cassé tout le monde, et puis il est venu au pouvoir. Et puis tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu au pouvoir. Gbagbo au pouvoir, tout le monde l'a vu. Il n'y a pas un pays qui était sale que la Côte d'Ivoire. Les seules choses qu'il a pu construire pour donner aux Ivoiriens là, c'est un monument aux morts. C'est-à-dire que lui-même, comme il a dit, je suis venu au pouvoir de manière calamiteuse. Il est venu au pouvoir des morts, il est parti au pouvoir des morts. Et pendant son passage au pouvoir, c'était que des morts. Qui n'ont pas tué sur Laurent Gbagbo? Journaliste a été tué. Enfant a été tué. Femme qui manifeste la vie a été tuée. Étudiant a été tué. Imam a été tué. Pasteur a été tué. Ça suffit même pas lui-même s'en prendre des déchets toxiques dehors pour envoyer ça chez lui pour venir tuer. Et puis on me dit que c'est lui-là qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Que c'est lui-là qui fait faire avancer la Côte d'Ivoire. Lui-même dans son propre village. Même route, même pas dans son village, il n'y en a pas. À Fortuna Abidjan. Précis, je peux de Gbagbo. Moi, état, je peux. Tout le mandat de Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de route. Prends notre argent pour donner aux Chirac. Prends notre argent pour donner aux Européens. Quand Blanc parle, il tremble, il donne contrat. Et quand il vient devant les gens, il dit ouais, c'est les Blancs qui me combattent. Pendant ce temps, lui-même, là, il prend tous les contrats pour donner aux Blancs. Hein? Chaque semaine que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait. C'est un chauffeur de bagarre, on tue. C'est un chauffeur de taxi, on tue. Même les pauvres fous dans la rue, on les raflait. Que c'est assaillant. C'est lui là, on prend nos pays pour donner. Les ethnies se détestaient. Les religions se détestaient. Les Ivoiriens n'étaient pas unis. Moi, je me souviens qu'il y a une fête de Tabaski, là. Il y a une fête de musulmans, musulmane qu'on fait actuellement la nuit. On a célébré ça en pleine journée. Pour avoir la vie sauve. Même quand tu partais à la mosquée, c'était un délit. Le musulman regardait mal le chrétien. Le chrétien regardait mal le musulman. Même football qui réunit tout le monde. Les ethnies se détestaient. Jusqu'à ce ministre Gbagbo qui vient dire, ça c'est une équipe de RHDP, une équipe de RDR. Pour aller acheter un journal patriote, c'était un délit. Il y a des journaux là, tu vas t'arrêter. À ce moment, il n'y a pas d'histoire de Facebook, Internet, où tu peux aller te connecter pour avoir des informations. C'est les journaux. Mais tout le monde le sait. Il y a des quartiers d'Abidjan. Mais quand tu vas acheter le journal, c'est un délit. Quand tu vas acheter le patriote, c'est un délit. Un délit de mort. Hein? Quand tu vas acheter le journal patriote, c'est un délit de mort. Nord-Sud, c'est un délit de mort. Il y avait un journal, je pense que c'était Libération, même quoi là même là. Le propriétaire même, il s'appelait Bakayoko Blaise Fadiga. Le monsieur a été tué. Sous Laurent Gbagbo. C'est sous Laurent Gbagbo, ils ont tiré dans la tête des journalistes Jean-Hélène. Au plateau. Policiers. C'est pas allé quelque part. Et c'est ces gens-là qui ont venu nous dire aujourd'hui que si le président Ouattara a une dictature en Côte d'Ivoire. Ah. Si le président Ouattara là, si nous, sous lui là, c'est qu'on vit là.
Si ça, c'est dictature, là, c'est pour Laurent Gbagbo, là, on va aller chercher un autre nom. D'un pays où, pour avoir le minimum de sécurité, le libéral, hein, d'un pays où pour avoir le minimum de sécurité, là, si par rapport à ton ethnie, par rapport à ta religion, tu peux pas le faire là, mais il n'y a plus que dictature là. Mais on dit, soit Alassane Ouattara, c'est dictature, d'après eux. Mais ceux qui disent ça, là, ils vont en vacances à Abidjan, là. Ils vont en vacances, ils reviennent. Ils vont en vacances, ils reviennent. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils disent ce qu'ils veulent, mais ils disent que le président Ouattara, c'est un dictateur. Ils vont en Côte d'Ivoire. Ouais, j'ai dit tout le monde va en petite. Ils vont en Côte d'Ivoire. Ils vont en Côte d'Ivoire. Ils vont saluer Simone Gbagbo. Elle est chez elle là-bas, tranquillement. Elle vague à ses occupations. Elle fait ce qu'elle veut. On dit donc c'est la dictature. Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Il doit faire la bagarre. Quand on casse maison quelque part, il prend ses amis, il s'en va là-bas. On dit ça c'est dictature. Jusqu'à il se lève, il s'en va à la mairie. Pour aller faire demande de divorce, il s'en va à la justice. Pour aller demander le divorce à Simone. Bon, on dit donc que Ouattara c'est un dictateur. Pendant ce temps, Gbagbo, il parle seulement. Hein. Il attaque le président Ouattara, mais Ouattara s'occupe, comme il le connaît, il ne s'occupe pas de lui. Il sait que le monsieur là, il ne se rappelle plus qu'il a tout au pouvoir. Hein? Un pays où on dit que c'est la dictature là. Un opposant comme Laurent Gbagbo, il s'élève pour aller à la justice, pour aller faire demande de divorce. Il s'élève encore pour aller se marier d'un pays où il continue à insulter le président. Et puis on dit non que ce pays là, qu'il y a la dictature, les gars, sont sérieux. Hein? Voilà les Dida Kwasi qui sont en Côte d'Ivoire. On dit que c'est la Côte d'Ivoire, la dictature. Hein. Dida Kwasi qui est en attrapé au Togo, dans la tentative de faire coup d'État, lui-même l'a reconnu, il a demandé pardon. Mais malgré ça, là, il a Abidjan, il s'en fait un meeting. Il traite la Côte d'Ivoire de tous les noms. Il dit non que c'est la Côte d'Ivoire qui a déstabilisé le Burkina. Il dit c'est la Côte d'Ivoire qui a fait ceci. Il dit Ibrahim Traoré, Katina se lève pour aller au Burkina, pour aller ovationner le président burkinabé qui ne cache pas sa haine vis-à-vis de nos autorités. Mais on dit que non, c'est un dictateur. Pendant ce temps, Katina, il quitte au Burkina, il prend son avion, il descend à l'aéroport, il prend sa voiture, il s'en va chez lui à la maison. Il n'est pas inquiété. Mais on dit Ouattara, c'est un dictateur. Dida Kwasi insulte au pouvoir d'Abidjan. On dit c'est un dictateur. Damara Picasse menace le pouvoir d'Abidjan. Il est tranquille, personne ne s'occupe de lui. On dit Ouattara, c'est un dictateur. Alors que sous Gbagbo, il fallait être malien pour tenir un seul propos sur Laurent Gbagbo. Tu allais sentir. Toute la communauté malienne allait payer ça. Sous Gbagbo, rébellion a éclaté là-bas. Là. On dit Dakouri Tablé pour parole. Ils ont attrapé son frère Dakouri Benoît. Ils l'ont tué. Ça, c'est sous Gbagbo. Forum de la réconciliation. M. T.M.I. ancien membre du FPI. Ancien ami, camarade des partis de Laurent Gbagbo. Parce qu'il est venu au forum de la réconciliation. Pour pouvoir dire que le président Alassane Ouattara est ivoirien. C'est que Gbagbo lui-même l'a dit en 1995. Le lendemain, on a retrouvé son corps dans la forêt du Banco. Guy Robert. C'est vrai que chez lui, il a fait le coup d'État en 1999. Il a attaqué tous les Ivoiriens. En tout cas, qui pouvaient l'emmerder pendant les élections. Lui, elle est Gbagbo Laurent. En 2002. Son corps a été retrouvé à la corniche avec ses éléments. Mais avant qu'on retrouve son corps, il a partagé la vidéo hier. Dida Kwasi, alors ministre de la Défense, a dit que non, que Guy Robert est l'instigateur de ce soulèvement de 2002. C'est-à-dire que c'est qu'on a appelé rébellion après là. Que Dida Kwasi et Guy Robert est l'instigateur de ce soulèvement en 2002. Et que c'est pendant ça que c'est lui qui a la base de tout ça. Et après, à fin décembre, premier ministre de Laurent Gbagbo, représentant légal du chef de l'État, parce que Gbagbo Laurent était hors de la Côte d'Ivoire, a dit que Guy Robert est mort pendant les champs de tir face aux forces loyalistes parce qu'il participait à une déclaration de prise de pouvoir à la RTI. Ça veut dire que c'est eux qui ont tué Guy Robert. Mais on dit que Ouattara c'est un dictateur. On dit que Ouattara c'est un dictateur. Mais eux là, ils ont tué les opposants. Ils ont tué T.M.I, opposant politique. Ils ont tué Guy Robert, opposant politique, parce qu'il est son parti, UDPCI. T.M.I est son parti, MPI. Ils ont tué H, militants RDR, sans compter les militants du RH et du RDR à l'époque.
Même les gardes rapprochés du président Ouattara ont été tués. Le président Ouattara a failli le tuer lui-même. Malgré c'est un dictateur. Soyons sérieux. En tout cas, nous, on préfère la dictature du président Ouattara. Si, ça là, c'est que le président Ouattara fait là, c'est-à-dire que pérenniser la quiétude de l'Ivoirien, protéger la Côte d'Ivoire face aux attaques extérieures, vous empêchez, vous là, de venir au pouvoir par les armes. Si ça connaissait les dictatures, en tout cas, on préfère la dictature. Parce que il y a une chose qui est sûre, sous le président Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, les tirs, on n'entend plus. Hein. C'est lui là, il ne joue pas à son pays. Et vous a prévenu, il dit ce que vous avez fait en 2000 là, vous m'avez surpris. En 2020, vous m'avez surpris. Il dit mais en 2025 là, vous n'allez pas me surprendre. Parce que la vie de l'Ivoirien, moi je prête serment pour sauver la vie de l'Ivoirien. C'est le président Ouattara qui a fait ça. Et je vais vous donner un exemple. Les 49 soldats qui ont été pris au Mali là. Il dit ça à tout le monde. Mais si tu donnes tout l'ordre du monde aux Maliens d'attraper 49 soldats ivoiriens au Mali, ils n'allaient jamais le faire. Parce que là, en retour, là, et mais ils allaient courir pour venir les déposer à Abidjan. Parce que les enfants de Gbagbo, là, ceux qui se vont appeler jeunes patriotes, les miliciens, là, il n'y a pas un Malien qui allait dominer en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez rien fait même avant, même en vous tuer. À Forterou, vous allez prendre 49 soldats ivoiriens, mais vous allez sentir ça. Les soldats ivoiriens que les Burkinabés prennent, là, sous Gbagbo, Burkinabé il ne peut pas penser à ça. Mais si tu donnes tout l'ordre du monde, mais ils ont pris les 49 soldats. C'est pas parce que, non, que les jeunes Ivoiriens n'étaient pas ils étaient contents, non. Mais en tant que chef d'État responsable, il dit aucun Ivoirien ne doit toucher à un cheveu des Maliens. Si tu t'amusais, malgré nos 49 soldats, sont aux mains de la junte malienne, alors que c'est des gars qui sont pas en mission, qui sont présentés comme des mercenaires, tu t'abusais à Abidjan à toucher un Malien, tu partais en prison. Ça, c'est un homme d'État responsable. Malgré qu'ils ont pris nos soldats au Burkina, si tu t'amusais à Abidjan à toucher aux cheveux d'un Burkinabé, tu partais en prison. Parce que ça, c'est un homme d'État responsable. Malgré les insultes, les accusations de la jeune malienne, de la jeune Burkinabé, de la jeune nigérienne, tu n'as pas qu'à lever la tête pour regarder un Malien, ou un Burkinabé, ou bien un Nigérien comme ça. Ils continuent de vaguer à les occupations, comme si tout était normal. Si vous avez qu'à dire ça, mais si on donne tout l'ordre du monde, vous ne pouvez pas oser ça. Mais on dit que c'est lui-là, que c'est lui le mauvais. Quelqu'un sous lui, tous les Ivoiriens sont tranquilles. Les étrangers sont tranquilles. Mais on dit que c'est lui qui est mauvais. En tout cas, si c'est lui-là qui est mauvais, là, en tout cas, nous, on préfère ce mauvais-là. Parce que dans son acte de mauvais, là, c'est qu'il arrive à donner aux Ivoiriens, là. En tout cas, nous, on préfère ça, là. Et puis ça, là, le président vous dit, qu'est-ce que vous avez vu, là? C'est petit. La Côte d'Ivoire is back. Il y a meilleur qui vient. Et je suis convaincu d'une chose. Les Ivoiriens ont compris qu'ils ont fait le bon choix. Et ils feront toujours le bon choix. Parce que ce qui vous fait mal, là, on met ça dans vos oreilles. Le président Ouattara sera candidat du RHDP. Et il sera élu par la majorité des Ivoiriens. Et puis on va avancer. C'est ça le vrai point. Voilà. Parce que souvent quand tu es là, quand tu parles, mettez dans des Gbagbo, on va voir quelque chose. On a mis dans des Gbagbo plusieurs fois en Côte d'Ivoire ici. On a mis dans des Gbagbo ici, plusieurs fois. En 90, face à Oufoué. On a mis son nom, ou bien c'est pas le même Gbagbo. Quand il dit non, mettez dans des Gbagbo, on va voir quelque chose. Comme s'il n'a jamais participé à une élection en Côte d'Ivoire. Comme s'il n'a jamais participé à une élection en Côte d'Ivoire. En 90, face au feu Boigny, on a mis dans des Gbagbo. Il a eu 18%. Mais quand il a eu 18%, il est sorti, non, qu'il a gagné les élections. Bon, ça, c'est son habitude. Parce que, pourquoi on ne veut pas mettre son nom? Parce qu'on veut que les Ivoiriens vivent dans la tranquillité. En 90, on a mis son nom. Il a eu 18%, il a gagné. Les Ivoiriens, il y a eu des Ivoiriens il y a eu des affrontements en Côte d'Ivoire. Il y a eu des Ivoiriens qui ont perdu des biens. Il y a des Ivoiriens qui ont perdu la vie. Ça, c'est Laurent Gbagbo. En 95, pendant le boycott actif, il sait que non, qu'il a perdu les élections en 90. S'il perd en 95 face à Bédier, politiquement il est cramé. Donc il fait semblant. Il vient se joindre à Alassane Ouattara pour créer le Front républicain. Dans ça là, il y a un Bourbourg encore, son nom est sorti là-bas. En 92, le président Ouattara même qui était Premier ministre a pris la main en Kaba. En 2000,
Dès que celui-là a gagné, il sort directement dire que celui-là a gagné. Dans Foufou, ça là, il vient s'asseoir. Lui-même prend le micro, il dit, ouais, je suis venu au pouvoir de manière calamiteuse. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Ça, c'est Laurent Gbagbo encore. Ça, c'est Laurent Gbagbo encore. Et en 2002, en tant que chef d'État, pendant qu'il nous a rassurés, il a prêté serment en 2000 déjà pour dire non que lui là, la vie des Ivoiriens dans sa main, qu'il ne peut pas céder une petite partie de la Côte d'Ivoire à quelqu'un. Parce que la vie de l'Ivoirien est comme. Mais en 2002, pour ceux qui ne le savent pas, je vous dis ça aujourd'hui. Gbagbo savait pertinemment que les gens allaient attaquer. 2002 là, septembre 2002 là, septembre 2002 là. Si vous ne me croyez pas, si vous connaissez les cadres du FPI, d'alors, causez avec eux. Tout a été planifié. Parce que Gbagbo savait qu'en 2002, là, les gars là allaient frapper. Ils savaient le jour. Ils savaient tout. Et il a fait semblant de sortir de la Côte d'Ivoire pour aller au Vatican. Avec Monseigneur Agré. Et le plan était clair. Laissez-les rentrer. Quand ils frappent, vous fermez tout sur eux. On les écrase pour une bonne fois. Et avec eux, les têtes de l'opposition. Et les têtes de l'opposition tombent ce jour-là. Et on n'en parle plus. Et puis nous sommes en paix. Nous sommes au pouvoir définitivement. Voilà le plan. C'est alors. Ils ont fait finir Kéi, des Bessesso, des Kabakouma. Il est passé par la côtière jusqu'à Abidjan. Sous invitation de Laurent Gbagbo. Boba Doudou est en France, ici. En ce moment, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils ont dit à Boba Doudou de rentrer d'Ardar en Côte d'Ivoire. Et quand ils ont fait les trucs, ça a glissé dans les mains. C'est pour ça qu'ils ont accusé la France, que la France a fait fuiter des informations. Et si le plan est faux, ils n'ont pas pu maîtriser la rébellion. Parce qu'ils sont repliés. Donc dans la suite du plan, il fallait éliminer Guy Robert. Voilà pourquoi les gars sont allés prendre Guy Robert chez lui à la maison. Parce que le plan était clair. On frappe puis on accuse Guy Robert, puisqu'il est militaire, que c'est lui à la base du soulèvement. Que c'est lui qui fait un coup d'État. Donc c'est le premier plan que Lida Kwasi et Afin Guessant sont venus lire pour justifier la mort de Guy Robert. Alors qu'ils sont allés prendre chez lui à la maison pour l'éliminer. Et dans le second plan, il fallait éliminer aussi le président Alassane Ouattara, parce qu'il était là. Et ces jours-là, on le tuait, on disait que non, que c'est les rebelles qui l'ont éliminé aussi. Parce que vous vous souvenez bien, jusqu'à présent, les gars continuent de dire non, que Guy Robert a été tué par les forces rebelles, alors que c'est faux, c'est eux qui l'ont tué. Suite aux déclarations d'Afin Guessant et Lida Kwasi, c'est eux qui l'ont tué. Et le plan c'était d'éliminer le président Alassane Ouattara. Mais quand le président Alassane Ouattara est Douaoudin, il était appelé à diriger ce pays-là, Dieu a fait qu'il a glissé dans les mains. La preuve est que les Youdés, et s'ils reprennent ça même pour se moquer du président Alassane Ouattara. Voilà que Gbagbo Laurent va se dire aujourd'hui que le président Alassane Ouattara est un dictateur. Toi, tu as voulu tuer le président Alassane Ouattara en 2002. Tu as même tué son aide de camp, Dosso Boubakari. Hein? Vous avez éliminé les gens en Côte d'Ivoire. Et vous avez dit non, que vous là, que c'est vous qui êtes bon. Tuer des innocents. Le frère d'Abouri Table que Gbagbo Laurent même connaît personnellement. Ils sont partis le prendre, ils l'ont tué. Parce que le nom de son grand frère est sorti dans la rébellion là-bas. C'est ceux-là qui ont venu nous dire qu'ils sont bons pour la Côte d'Ivoire. Ils sont bons pour la cohésion. Arrêtez vous foutre des Ivoiriens. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris qu'on ne peut pas confier la destinée de la Côte d'Ivoire à n'importe qui. On a un président responsable qui sait ce qu'il veut, qui avance tranquillement pour le bonheur des Ivoiriens. À lui, on fait confiance. C'est pour ça que, depuis un moment, remarquez que les Ivoiriens ont donné le dos à votre politique de haine, des divisions. Votre méchanceté là, les Ivoiriens disent qu'ils ne sont plus dedans. Et ils ont compris qu'il y a un président qui est là, qui s'appelle Alassane Ouattara, qui les fait avancer. Ils vont croire en lui. Et puis mettez dans vos têtes. La loi là, ça s'applique à tout le monde. C'est Laurent Gbagbo qui a braqué les banques. C'est qu'il vit aujourd'hui là.
C'est qu'il vit au YouTube là. C'est lui-même qui a cherché. Parce que lui-même l'a dit. Il dit la loi, c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. La loi, elle est dure, mais elle reste la loi. Et la loi doit s'appliquer aux gens. Les cas de FDS sont venus le voir ici, à une élection. Il dit non, je peux tout faire, je peux prendre des juges pour vous. Mais, pardonnez, je ne peux pas m'investir dans les décisions de l'eau et de justice. Laissez la justice faire son travail. Mais pourquoi à son tour, la justice n'a pas fait son travail? La justice va faire son travail. C'est vous parlez là. Vous êtes là, parrainage. Non, à cause des parrainages, non. Ils ont mis non de Laurent Gbagbo sur la liste. Il n'y a pas non de Laurent Gbagbo sur la liste. Parrainage là. Même Grand P, s'il est ivoirien, même bébé sans os. Bon, lui il est ivoirien. Bébé sans os demande. Le fils de Yacouba et de Maoka là. Même lui-même peut partir à la CEI. Aller prendre kit de parrainage. Kit de parrainage là. Avoir ça, ça veut dire que tu es candidat. Que ton nom est sur la liste électorale. Gbagbo ne joue pas de ses droits civiques. De ces faits, il ne peut pas être candidat. Parce qu'il a été condamné. Et pendant qu'il est là, il crie sur vos toits ici, là, on fait bagarre, bagarre. Là. Est-ce que vous savez qu'il prend des gens pour venir demander pardon au président Sawadra? Il prend des gens en cachette. Pendant qu'il est là, il met ses militants en confiance. On fait la bagarre, fait la bagarre. Il se cache par là, appeler des anciens dirigeants de la sous-région pour venir demander pardon au président. Le président dit, mais dites à Laurent que ce n'est pas mon niveau. C'est la justice qui l'a condamné. Il a perdu des élections où lui-même l'a dit que non, que laisser la CEI programmer les résultats et laisser l'ONU proclamer les résultats définitifs. Mais c'est ce qui s'est fait et puis ils sont opposés. Et il a perdu les élections. Et les Ivoiriens sont morts. Tu n'es plus président. Tu dois braquer des banques que toi, tu as payé des fonctionnaires. Pays où tu n'es plus président, tu as payé des fonctionnaires comment? Alors que l'opinion nationale et internationale reconnaît quelqu'un comme candidat, comme élu, comme président élu. Il est là. Toi, tu dis non, toi, tu ne veux pas. Tant que toi, tu n'es pas au pouvoir, toi, tu dois tuer tous les Ivoiriens. Maintenant, on te condamne à ça. Tu ne joues pas tes droits civiques. Tu dis non, toi, quand tu te mets forcément sur la liste électorale. Mais c'est ça là. On l'a appelé, tous les prisonniers vont venir voter. Parce que les prisonniers aussi ne jugent pas de leurs droits civiques. Et s'ils vont venir voter, d'abord tu ne peux pas voter parce que tu es condamné. Tu n'es pas amnistié, tu as une grâce présidentielle. Et même si tu es candidat, même si tu es amnistié là, tu as voté quoi à la Côte d'Ivoire? Au moins tu étais un peu en forme, où tu danses, parce que tu as passé tout ton mandat en train de danser. Hein? Pays là, c'est pour nous, où tu danses, où tu es en forme là même là. Ça va faire quelque chose. C'est où tu viens te moquer de Mohamed Ali. C'est là que tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire. Donc, le pays là est trop important pour nous. On t'a déjà vu aller où. Tu n'as pas pu faire quelque chose. Il faut avancer. Maintenant, tiens. Voilà quelqu'un qui fait 25 ans sans venir en Côte d'Ivoire. Qui n'a jamais véritablement aimé la Côte d'Ivoire. Qui s'est toujours senti sénégalais. Qui partait au Sénégal, aux États-Unis, partout sans venir en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a resté la nationalité ivoirienne, qui était fier d'être français. Mais ce gars-là, il vient s'inscrire sur une liste électorale. Hein? Qui vient s'inscrire sur une liste électorale. Maintenant, les gens ne sont pas dit même porter plainte contre lui. Et puis on dit que, ah, mais lui, il s'inscrit en tant que Français, mais il ne doit pas être sur la liste. On en a son nom. Lui aussi se fâche. Que non, lui, pourquoi on en a son nom? Et lui, quand il venait s'inscrire, il n'était pas français, il était ivoirien, mais d'autres, il était français. Il dit, mais comment ça a été français? Il dit, mais voilà l'article 40, voilà l'article là, qui te condamne. Hein? Tu as renoncé à la nationalité ivoirienne en tant que majeur. Alors que cette loi existe depuis que ton grand-oncle est là. Tu dis donc que c'est une loi sombre. Qu'il faut qu'ils vont calculer ça. Moi, je dis, toi, il faut calculer maintenant, tu es fâché. Hein? Tu es fâché. Que moi, pourquoi toi, en tant que parent de Faux Boigny, toi, on peut enlever ton nom sur la liste électorale? On dit, ah, champion. Mais le pays là, c'est pas pour Fouet. C'est vrai qu'il est au pouvoir depuis 1993. Donc, bon, mais la Côte d'Ivoire n'est pas pour lui. Non. Moi, je suis un héritier de Fouet. Hein? Je suis un Akan. Chez nous, là, c'est Matriaka. Chez nous, là, c'est Matriaka. On dit, mais c'est Matriaka comme moi-même, champion. Non. Moi, ma grand-mère, c'est la cousine du Fouet. Donc, des effets là, moi, là, il doit être au pouvoir. On dit, champion. Il faut aller régler tes problèmes. Elle a go roumaine qui a porté plainte contre toi et en Suisse là. Elle dit que, donc, que tu ne payes pas jeton de son bara, qui te l'a maltraité, qu'elle n'ait pas jour de repos, qu'elle n'ait pas de vacances. Il faut aller régler ça. La justice te propose
Et puis, on dit où tu travailles là, tu as pris caméra, tu as caché caméra dans le couloir pour surveiller les travailleurs, tout ça. On dit tu dois là-bas, il faut les gérer ça. Ils n'ont pris. Toi, on va mettre ton nom sur la liste. Tant qu'on ne met pas ton nom sur la liste, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc les gars prennent Côte d'Ivoire comme Solona, Plakali, Domou. Et puis ils voient des gars qui se disent intellectuels qui viennent sur des plateaux de télé et qui disent que non, que eux là, il faut faire une élection inclusive avec tout le monde. Mais vous avez vu quel pays dans ce monde-là où il y a une élection inclusive? L'élection inclusive que pour ceux qui remplissent les conditions d'éligibilité. Pourquoi la Côte d'Ivoire doit se dérober de cette règle qui s'applique à tout le monde? Mais tu ne remplis pas les conditions. Tu ne remplis pas les conditions. Même si tu n'es même pas parmi ceux-là. Même si tu n'es pas parmi ceux-là. Tu ne remplis pas les conditions d'éligibilité. Tu ne remplis pas. Ou bien pourquoi maintenant ça va changer? Même pendant la crise même là. Pendant la crise où les gars se promenaient des sommets de Pretoria, de Lagos, de Ouaga, de rentrer sortir ici. Il n'y a pas eu de candidat exceptionnel. Il n'y a pas eu une élection inclusive où tout le monde était dedans. Même si tu ne remplis pas les conditions d'éligibilité. Il n'y a pas eu ça. Pour répondre à ceux qui disent que non, que le président Ouattara est un candidat exceptionnel, je vous dis que vous êtes des menteurs. Et je vais vous rappeler ces faits. Quand ils sont partis à Pretoria, le président Laurent Gbagbo à l'époque a signé un décret du fait de tous les participants à ces sommets-là, candidats exceptionnels aux élections à venir, c'est-à-dire que les élections de 2005. C'était en 2003, Pretoria. Et quand ils sont venus pour les élections de 2005, et les élections de 2005 n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Et quand ils ont signé ce décret, la Côte d'Ivoire est membre de la Cour des droits de l'homme. Et la Cour des droits de l'homme a dit non. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc il ne doit pas avoir des traitements particuliers par rapport à d'autres citoyens. Par rapport à d'autres citoyens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir c'est-à-dire que la Cour des droits de l'homme dit des Ivoiriens ne peuvent pas avoir des traitements particuliers. Et la loi doit s'appliquer à tout le monde. Et voilà comment ce décret signé par Laurent Gbagbo n'est pas rentré en vigueur. Et parce que ce décret disait que tous ceux qui sont à la table des négociations à Pretoria, c'est-à-dire les partis politiques, désignent un candidat aux élections à venir. Du moment que ce candidat est désigné, même s'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il ne paye pas la caution, casier judiciaire, extrait de naissance, tous les documents qu'on demande au candidat pour être en règle. Lui, on ne lui demande plus ça. Par contre, les candidats qui ne sont pas au sommet, là, eux, on leur demande de remplir les conditions d'éligibilité dans toutes les formes. La Cour des droits de l'homme a dit non, ce n'est pas comme ça. Tout le monde est la même chose. Si tu es candidat, il faut remplir les conditions. Tu remplis les mêmes documents que tout le monde. Et en 2005, il n'y a pas eu d'élection. En 2010, le président Ouattara a rempli les conditions d'éligibilité comme demandé par la Cour constitutionnelle. Il a tout rempli. Tout ce qu'on a demandé à caution ou... Parce que son parti l'a choisi comme candidat. Caution ou extrait de naissance, certificat de nationalité. Tout ce qu'on demande, là, il a tout déposé. Bah! Comme tout le monde. Et puis, la Cour constitutionnelle a statué. Et ils ont vu qu'il remplissait les conditions d'éligibilité parce que c'était de la transparence. Il a été candidat. Donc, le président Ouattara n'a pas été candidat par élection. Donc, on ne fera pas ça pour quelqu'un. Gbagbo Laurent, il est condamné comme il est condamné. Voilà. Gbagbo Laurent, il est condamné. Il ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Parce qu'il ne jouit pas de ses droits civils. Parce qu'il est condamné. Blé Goudou aussi est condamné. Soro est condamné. C'est la justice. Un pays sérieux, c'est ça. On a des tests, on a des lois. Il voit un cas comme ce Kwao, lui qui ont pris son frère au Niger, là. Il vient s'asseoir, qui demande que non, on va jusqu'à dérober ces lois-là, ces tests-là, pour que tout le monde soit candidat. Et puis après, il demande le respect des lois, des tests. Il dit, mais c'est une seule action dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, Kokora le met au pas maintenant avec des explications claires. Tu vois, son visage change maintenant. Les gens comme ça. Donc, famille, c'est donc grave à nous. Je vais essayer de direct pour causer un peu avec vous, pour dire que vous avez fait le bon choix. En tout cas, les Ivoiriens qui ont fait le choix du président, vous avez fait le bon choix. Là, c'est l'homme qui incarne le renforcement de l'union et l'entente entre les Ivoiriens. Ouais, c'est le vrai point. Maintenant, ceux qui pensent que non, qui peuvent croire
Aux autres, c'est les problèmes. Parce que Dieu est fort. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Vous voyez, les signes de Dieu. C'est eux qui disent que Dieu les parle toujours. Mais il y a des signes de Dieu. Regardez dans les partis politiques, comment les gars s'affrontent. Ils ont commencé à se frapper, non? Ils attaquent Bleu Boudé. Demain, ils ont commencé à attaquer Awa Dombelo. Après, ça sera Katina. Ça, entre eux-mêmes là-bas. Ils attaquent là-bas. Entre eux-mêmes, ils s'attaquent là-bas. Voilà. Il y a un là qui est Pascal Lourignon, lui, il insulte. Bon, tu vois, tu vois que c'est un vieux, hein, mais il passe son temps à insulter Maman Désir. Eh, ouais, vraiment. Gomme, c'est quelque chose, hein. Tu es vieux Congo, Pascal Lourignon, tu es vieux Congo, tu es ici direct. Toi, tu insultes Maman Désir. Hey! Bon, c'est des gens qui disent qu'on va aller dans le Côte d'Ivoire. Tu es vieux. Même tes enfants ne savent pas que tu es en train de chuter Maman Désir sur Facebook ici. Non, hey, non, Gomme, c'est pas la peine. Il est vieux, quoi. Ils avaient Pascal Lourignon. Son nom est lourd comme ça. Qui Pascal Lourignon, il insulte Maman Désir. Donc, famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et voilà, les Ivoiriens sont contents ensemble. Sur le président sans voter là, parce que ça avance, la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire avance. On est plus dans les conneries. On est une Côte d'Ivoire bloquée sur Lourignon. La Côte d'Ivoire avance. Alors, la Côte d'Ivoire avance. Donc, il faut que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On est ensemble, bout à terre.